projet, puis deux, puis des centaines. Des rêves tissés qui jamais ne s'éteignent. Les petites croix dansent dans l'air. Chaque point compte, c'est un mystère. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est un nouveau départ de toile puisque c'est un nouveau duo. Un duo que je fais avec Mimi de la chaîne Mimi qui c'est loisirs créatifs. Je vous l'affiche à l'écran et je me mettrai bien sûr en barre de description. C'est cette toile-ci que j'ai ouverte en vidéo il y a pas longtemps. Voilà. Mimi fait pas exactement la même, mais c'est dans le même esprit, sauf que elle c'est plus dans des tons verts. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne pour voir sa toile. Et sa vidéo bien sûr. Donc moi je commence en bas à gauche, je commence très souvent ici. J'ai placé quelques fils, j'ai placé 3 fils, je verrai s'il en faut plus, j'en remettrai. En fait c'est, voilà, j'ai toujours les fils sur ces petits trucs là, c'est vraiment horrible, enfin c'est vraiment pas agréable du tout quand on brode. C'est pour ça que j'ai préparé des fils, en général je le fais pas. J'ai pas encore reçu mes plaquettes. Donc j'attends de recevoir mes plaquettes et après ça sera beaucoup mieux pour les broder. Du coup c'est du 14 CT, donc je la brode en 2 brins. C'est une toile qui fait 40 cm sur 53 cm. Je vais essayer... alors, j'étais en train de réfléchir à comment je vais avancer cette toile. Et les toiles estampées, enfin, parce que vous savez que j'aime bien les chiffres, et les chiffres ronds surtout. Donc, je veux garder un système que je puisse compter mon pourcentage et donc avoir des cases. Donc, je pense que je vais faire comme d'habitude des carrés de... Enfin, des cases de 300 sur 300. Et je pense que je vais faire par ligne. Tac, tout simplement. 300 de hauteur sur toute la ligne à chaque fois. Et puis voilà, on verra bien ce que ça donne. Ça se trouve, je changerai d'avis, hein, mais bon. Pour le moment, je suis partie comme ça. Alors, je vais vous zoomer. Je peux pas zoomer. Alors, attendez, ne bougez pas. Je vais essayer de zoomer. Hop, voilà, je vous ai zoomé que vous voyez un minimum. Bon, faites pas attention à mettre le vernis en Corée, voilà. Le vernis est craquelé de partout, il se fait la malle. Bref, hop, je vais commencer à broder. Bon, déjà les couleurs sont pas trop mal. C'est des petits verts bleu-vert. Bon bref, ça correspond bien aux couleurs qu'on s'attend pour faire cette toile. Je vais y aller doucement quand même. Je vais faire par ligne. Vous voyez beaucoup mes doigts peut-être. Ouais, bon, ça le fera. Voilà, je suis très contente de ma toile. Je trouve que l'impression est très bien. J'ai regardé un peu en détail et tout. Franchement, ça va. Il y a juste un endroit où j'ai un petit couac. Genre, il y a je sais pas, sur un carré, sur la moitié de la hauteur, je dirais. Il y a une case blanche. Voilà, donc il faudra que je regarde avec le patron. Mais ça a l'air d'aller. C'est le seul problème que j'ai vu jusque-là. Après, bon, c'est vrai que les décalages, on les voit que quand on brode.
Mais pour l'instant, je n'ai pas de problème. La toile est un petit peu rêche, mais c'est normal, elle est toute neuve. Je l'ai cassée un petit peu. C'est vrai qu'elle s'est pas trop mal assouplie déjà. Par contre, elle n'est pas surjetée, comme vous pouvez le voir ici. Je sais pas si ça va s'effilocher ou pas, je verrai. Si ça s'effiloche, je mettrai un coup de scotch sur le tour et puis on n'en parle plus. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait d'estampé en 14CT. J'en ai une d'estampé en 14CT, c'est mes dauphins. Ça fait très longtemps que je les ai pas avancés. Et je me rappelais pas que c'était aussi petit. En fait, c'est marrant parce que les 2 dernières toiles que j'ai brodées là, ces derniers jours, il y en a une, c'était du 32CT. Celle d'après, c'était du 18CT. Et là, je viens sur du 14CT et ça me paraît petit. Après, les 2 autres, c'est du point compté. Donc, j'imagine que le fait qu'il y ait les symboles et tout, on a l'impression que c'est petit. Les fils, j'ai rien à redire. Hein, ça a l'air d'aller. Je sais que des fois... je sais que il y a beaucoup de kits en 14CT ou en 16 qui sont des fils en coton égyptien qui plaisent pas à tout le monde. Ceux-là, non. Les fils sont très doux. Enfin, en tout cas, les fils sont très doux et ouais, je vois pas la différence avec les kits en CT. Ouais, si, c'est ça. Les fils des kits en CT. C'est les mêmes, hein, clairement. Après, moi, ça me va, je les aime bien. Donc, c'est très bien. Bon, écoutez, ça me va. J'ai mis sur un tambour. Pour filmer, c'est toujours mieux les tambours. Moi, de mon côté, je sais pas. Si, je pense que je garderai le tambour comme ça. Ouais, je pense. Ah, j'ai oublié de vous dire, c'est une toile que j'ai reçue en partenariat avec la société VIP Cross Stitch. C'est pour ça que j'avais fait un déballage en vidéo d'ailleurs. Malgré que je dis ça, mais là j'attends des toiles. Qui n'ont rien à voir parce qu'elles viennent de Dream Stitch par contre. Mais j'attends des toiles, je vais sûrement les ouvrir avec vous. J'attends 2 toiles. Il y en a une, je pense c'est une Mona Lisa, hein, donc voilà. Mais l'autre par contre, c'est une compagnie que je connais pas du tout. Je sais plus c'est quoi. Ferry. Je crois que c'est Ferry. Et ouais, je suis impatiente de voir ce que ça donne et sur ça, j'ouvrirai peut-être avec vous parce que de toute façon, je pense que je vais la commencer quasiment dans la foulée, probablement dans la foulée. Donc je pense que je ferai une vidéo où j'ouvre la toile et puis on l'installe et tout et hop, c'est parti quoi. J'aimerais bien que ce soit les toiles qui ont les plaquettes en plastique là. Ça serait trop bien, ça m'évite d'en acheter moi. Je voulais vous dire un autre truc en rapport avec cette toile, mais j'ai oublié. J'ai oublié. En plus, j'ai fait vite fait des mémos pour ne pas oublier de quoi je voulais parler vite fait. Mais j'ai pas pris le mémo, du coup ça sert à rien. Ah tiens, en parlant de colis.
d'ailleurs. Je parlais de colis. Hier, c'était vraiment pas mon jour. Je reçois un SMS, c'était avant-hier, je crois, je reçois un SMS comme quoi mon colis, donc c'était un colis de vêtements que mon chéri m'a acheté des vêtements. Donc Shein qui m'envoie un SMS comme quoi que mon colis est arrivé au point relais. Et donc il m'envoie un lien et un email en fait, où il y a un QR code et puis un logo là, pick-up Chronopost machin là, avec un QR code et ils me disent de prendre ma carte d'identité, tout ça. Ok. Donc je prends ça, je vais à mon Super U et en fait à mon Super U, il y a soit à l'intérieur du Super U, donc à l'accueil du magasin, on peut récupérer des colis, ou à l'extérieur du magasin, il y a 2 armoires. Tu sais, vous savez, les lockers, là, avec toutes les petites portes, là. Donc, il y en a une, c'est Mondial Relais, donc voilà, il n'y a pas de problème. Et la deuxième, c'est Chronopost Pickup, avec le petit logo qu'il y avait dans l'email. Du coup, je me dis, oh, bah, c'est cool. Je vais récupérer dans l'armoire dehors, là. C'est parfait. Ça m'évite de parler à des gens, ça m'arrange. Bref. Et du coup, je passe 10 minutes sur la machine, là. Il acceptait pas mon QR code, machin. Je dis, oh, vas-y, ça me saoule. En fait, le truc, c'est que j'avais reçu par SMS et j'avais récupéré le QR code grâce au lien qu'il y avait dans le SMS. Et en fait, sur la machine, si le QR code passe pas, il vous demande un identifiant et un code PIN. Un truc comme ça. Bref, il vous demande des codes. Et je dis, mais moi, j'ai pas reçu de code. Enfin, il y avait aucun code sur le truc. Je dis, à tous les coups, ils ont envoyé un email avec les trucs et tout. J'essayais de me connecter avec mon téléphone à mes emails. Évidemment, je n'y arrive pas. Sinon, c'est trop simple. Bon, je dis à mon chéri, c'est pas grave. Je regarderai à la maison. On reviendra plus tard et tout. Donc, on va faire nos courses et tout. Faire nos petites courses qu'on devait acheter. On ressort. Et arrivé dans la voiture, je dis, ça m'embête quand même de revenir demain. Juste pour ça et tout. Je vais quand même essayer. J'arrive, tant bien que mal, à me connecter à ma boîte email pour découvrir que l'email, en fait, finalement, c'est exactement le même que le truc que j'avais. Donc, il n'y a toujours pas d'identifiant, machin. Je dis, je vais réessayer une dernière fois la machine. Je réessaye à la machine, et puis ça marche pas. La machine, elle s'en bat. Ouais. Mon QR code, elle s'en fout. Et dans un éclair de génie, je me dis, je vais demander quand même à la dame à l'intérieur du Super U, peut-être qu'elle va savoir ce que je dois faire. Et en fait, quand j'arrive à l'intérieur à l'accueil là, du Super U, je vois que le panneau, il y a un petit panneau en fait pour récupérer, pour dire que c'est là qu'on récupère les colis. Sur ce petit panneau, il y a écrit Pick-up Chronopost avec exactement le même logo. Je me dis, mais attends, mais ça se trouve, c'est là, en fait. De toute façon, mon colis, je dois le demander à la dame dans le Super U, quoi. Je demande mon colis, elle me donne mon colis, tout va bien. Elle me demande juste ma carte d'identité. J'étais, bah super. J'ai bien fait de revenir et de demander au final, mais tout ça pour dire que c'est très très intelligent d'utiliser le même nom et le même logo pour un truc à l'extérieur et à l'intérieur. Comme ça, tu ne sais pas où c'est. C'est super. Ça m'a bien énervé dès le matin. Hein. Mais bon, c'était juste un... Oh, mon fil, il a pris cher. C'était pour bien entamer la journée, ça. Puis après, je rentre chez moi, tranquille. Bon, je fais ma vie, quoi. Et je reçois un SMS de la poste.
en me disant votre colis arrive, mais vous avez des frais de douane. Recevoir ça par SMS, ça me paraissait un peu bizarre. Je dis, je vais demander aux copinettes. Elles ont déjà dû avoir des frais de douane. Les copinettes me disent, oh, c'est quand même bizarre que ce soit un SMS. En général, c'est un mail. Je vais regarder mes mails parce que j'avais pas regardé. Donc, je regarde dans mes mails et je reçois le même message. Excusez-moi, ça a dû flouter quand j'ai tourné. Et donc, je reçois le... Enfin, c'est vraiment le même message. Du coup, je me dis, bon... Ce que je vais faire pour être sûr que c'est pas une arnaque, hein, parce que je voulais être sûr. Je sais qu'il y a pas mal d'arnaques là-dessus, là, dans les colis. Et j'avoue que c'est un colis, en fait, de fil que j'ai commandé, je sais plus, il y a 2 mois, moi. C'était en décembre, je crois. Ah, ça floute. C'est un colis que j'avais acheté en décembre. Enfin, j'avais acheté. C'est même pas moi, en fait, c'est... Moi, j'ai passé la commande. Mais en fait, c'est une commande pour ma soeur. C'est une commande de fil pour ma soeur qu'elle a payé et tout. C'est juste que c'est moi qui ai passé la commande. Parce qu'elle aime pas trop le faire. Et du coup, je me dis, bon, comme il y a un numéro de colis, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur le site de la Poste. C'est pas ici. Je vais aller sur le site de la Poste et je vais chercher le numéro de mon colis pour être sûr que c'est pas de l'arnaque. Donc, je vais sur le site de la Poste, je tape mon truc, je regarde. Effectivement, donc il y a bien des frais de douane. C'est 16 € de frais de douane, donc 8 € de douane et 8 € de frais de la Poste. Je me suis dit, bah non, il se rince bien. Bref, là n'est pas la question. Mais il se rince quand même bien. Du coup, je vois qu'on peut payer en ligne. Et quand on paye en ligne, en fait, les frais de la Poste, ils passent de 8 € à 2 €. Donc, bah, c'est pas plus mal, puisque moi ça m'arrange, je paye toujours en ligne. Donc je paye en ligne. Et là, bon, je fais mon paiement, tout ça, j'ai le truc de ma banque, là, de sécurité, machin. Et là, je comprends pas parce que ça a l'air de marcher, en fait. Mais ça me met paiement rejeté. Je comprends pas. J'ai commencé à paiement rejeté. Bon, je vais voir mes emails et je comprends encore moins parce que dans mes emails, j'ai un message de la Poste avec mon ticket de paiement. Donc ça me dit d'un côté paiement rejeté, mais en même temps, ça me donne un justificatif comme quoi j'ai payé. Donc je ne comprends rien. Hein. Mais dans cet email, il y a un petit message qui dit que le paiement sera débité seulement. En fait, c'est un accord de débit. Et en fait, que ça sera débité seulement si je valide ma commande. Alors, je suis pas trop sûre de comprendre ce qu'il veut dire par valider la commande. Confirmer la commande, je sais plus. Quelque chose comme ça. Je comprends pas trop. Mais bon, j'en ai déduit que j'imagine que si j'accepte le colis, ils vont débiter sur le compte. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Je suppose. Si c'est pas ça, j'aurais l'air d'une tâche encore. Bon. J'imagine que c'est ça. Et quand j'en ai parlé aux copinettes, Gwen, elle m'a dit la même chose. Donc je me suis dit, bon, voilà. On pense pareil. Donc ça devrait être bon. J'ai oublié 2 points ici. Mais vraiment. Du coup, je verrai, écoutez. Je verrai lundi, puisque du coup... Là, je tourne... Là, je tourne, on est dimanche. Enfin, on est dimanche. Il est 2h15 du matin, exactement. Ne me jugez pas, s'il vous plaît. Il est
2h du matin, je suis en train de broder. C'est pas très grave. Bon, enfin bref. C'était pas simple hier. Alors là. Enfin, aujourd'hui, hier. Je sais pas comment dire, en fait. En plus, il y avait un de ces mondes, puisqu'on était samedi. Il y avait du monde au large. Ah oui, j'avais une très très grosse envie de sushi. Mais vous savez, pas les makis, des vrais sushis. Avec le riz, le poisson dessus, enfin des sushis quoi. J'avais trop envie de sushi. On a fait les magasins qu'il y avait dans la ville là. Pas moyen de trouver un sushi, j'étais dégoûtée. Je voulais ça ou des... Je sais plus comment ça s'appelle. Vous savez, c'est des trucs vapeur, genre c'est de la pâte et à l'intérieur c'est fourré. Ou légumes, ou la crevette, machin. Je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref. Les petites ravioles, mais asiatiques. Je sais plus comment ça s'appelle. J'avais trop... Je voulais un truc comme ça, et puis, bah, écoutez... J'ai fini avec des beignets de crevettes. Enfin, avec ce qu'on a... Je suis partie un peu n'importe comment, là. Un petit peu. Un petit peu. Bon, on est mi-mars. Et depuis le début du mois, on avait parlé avec les filles. Mimi, la voix de la sagesse, nous avait défié de faire un mois sans achat. Bon, à la base, c'était 2 mois. Mais ça a fini en 1 mois. Donc jusqu'en mars, on doit rien acheter. Ben écoutez, ça se passe plutôt bien. J'ai rien acheté. Jusque-là. En tout cas. Alors je vous dis pas qu'il y a plein de trucs qui me font envie et qui sont de côté. J'ai 2-3 trucs aussi. Pour le pratique, par exemple des plaquettes, des trieurs de fil. Par exemple. Bon après j'en ai que je dois recevoir. Mais pour le moment, ouais, tranquille. Mais je vais voir. Parce qu'en vrai, on n'a pas vraiment besoin d'acheter. Hein. Le problème, c'est qu'on se tente entre nous. On voit des trucs, on partage, et puis voilà. On se dit, oh, trop bien, on va les faire ensemble et tout. Mais du coup, voilà, on est tenté d'acheter des trucs. J'ai jamais autant acheté le patron ou commencé ou prévu le patron depuis que je parle. Depuis qu'on parle ensemble, là, qu'on est dans le groupe. Pas raisonnable. Mais bon, le principal, c'est de se faire plaisir, c'est de s'amuser. C'est tout ce qui compte. Hein. Là, en parlant de commencer des trucs et tout. Le mois prochain, sur le groupe Les Défis des Brodeuses, j'ai vu qu'il y avait un nouveau salle, un départ de salle sur les dragons. Je ne peux pas résister aux dragons. Vous comprenez? Du coup, de toute façon, c'était une toile qui est déjà prête depuis un moment. J'avais déjà coupé, scotché et tout. La toile, elle est prête. Hein. Mais en fait, c'est un modèle. Cet hiver, moi et ma soeur, on s'est échangé des calendriers de l'Avent.
acheté toi un calendrier de l'Avent, c'était pour Noël. Oh, je sais plus. Enfin bref. Pour cette occasion, j'ai acheté un modèle pour ma sœur, qui est un petit dragon, que je vous mets à l'écran. Enfin, je dis petit, mais... Et je le trouvais aussi tout aussi joli, hein, au final, que ma sœur. Je l'aimais autant. Du coup, je me suis dit, allez, je prépare la toile, je le ferai, je sais pas quand. En plus, en fait, j'avais un coupon qui me restait, un très vieux coupon de 14 CT, AIDA, hein, qui me restait dans mes stocks. Du coup, je me suis dit, allez, il y a la place, je vais le mettre là-dessus et tout. Bon, ça fait un très gros coupon, du coup. Hein. Ça fait quand même une belle bête, hein. Mais... voilà. Donc c'est sur toile noire. Je vais voir... Je vais voir si c'est ok ou si la toile ne me plaît pas. Je verrai. En tout cas, je vais commencer là-dessus. Et donc, je ferai ce modèle pour le sale. Je sais plus c'est quand. Non, c'est pas le 2 mars. Quelque chose comme ça. C'est début mars. Je sais plus exactement. Mais voilà, du coup, je vais faire ça. Je vais me tenter sur... Je vais me tenter ça sur AIDA toile noire. Puis je verrai. J'ai pas fait du tout attention à un truc par contre. Parce que c'est un modèle qui a pas mal de points arrière. J'ai pas regardé si les points arrière ils étaient ok pour la toile AIDA. Ça, j'ai pas fait attention. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper mon fil et je vais essayer de faire les 2 points en bas. Ça floute tout le temps comme ça là ou... Non, hein. Parce que j'ai bougé, non? Je fais attention à ça. Tu sais, quand je filme de très près comme ça... C'est comme je parle, il faut que je fasse attention à comment je mets mon téléphone. Parce que quand c'est près comme ça... ça se peut que ça fasse des bruits de respiration, machin. Ça sature un peu le son. On va essayer de faire 2 points avec ça. Avec ce petit bout là. Bon, 2 c'est ok, mais pas plus, hein. Je sais pas si vous voyez... Je sais pas, j'ai l'impression que... c'est pas très lumineux sur le téléphone. Alors que pour moi, c'est très lumineux. Je ne sais pas. J'aurais peut-être dû me poser la question avant, on me dirait. Bon, ça va, j'ai sorti 3 fils, on est déjà à 25 minutes que je blablate pour pas grand-chose. Ça devrait le faire, les 3 fils. Je savais pas trop combien sortir de fils. J'aime bien ce que c'est des nuances assez proches. Et du coup, ça veut dire que ça va faire un petit dégradé sympathique. Ce que j'aime bien aussi, c'est que dans mes premiers 900 points, on va voir la fleur ici. Donc je vais voir ce que ça donne. Et du coup, c'est cool.
Ah oui, le mois prochain, je crois que c'est le 20 mars. Je suis très très nulle avec les dates, hein. J'ai une mémoire de poisson rouge. J'oublie un point là. J'ai une mémoire de poisson rouge. Surtout au niveau des dates, c'est encore pire. Donc, j'espère que je me trompe pas, mais je crois que c'est ça. Le 20 mars, il y a... Pour dire que c'est un sale. C'est le Broad Tourne Aventure Pokémon. Ou quelque chose. Moi, je l'appelais Pokémon Adventure, mais je sais plus exactement le nom. Mais c'est un sale organisé par... faut pas que je me trompe de sens. Je crois que c'est Geek Maker Stitch. Ça me paraît bizarre. Geek Maker... Si, ça doit être ça. Non, oh, je sais plus. Bon, je vous mets à l'écran. Voilà. À chaque fois, voilà. Bon, c'est Taylis, quoi. Voilà, elle a fait tout elle-même et tout. Et j'ai la toile. Donc je la brode sur de la 32 CT blanche. Au début, je voulais la teindre. Puis après, je me suis dit, oh, blanc, c'est bien. Donc du coup, voilà, je vais commencer ça. Je sais plus trop comment ça va se passer, mais je crois que c'est tous les mois. Tous les mois, on va avoir un bout de la map avec une case ou un truc comme ça. Ou alors on a la... Oh, je sais plus. Je sais plus exactement. Mais j'attends de voir, elle va faire une vidéo pour expliquer comment elle commence et tout, parce que moi je suis... Enfin franchement, je brode depuis très longtemps, mais j'ai toujours brodé sur de l'Aïda. Et ça fait pas très longtemps que je brode sur de l'étamine ou du lin ou des trucs comme ça. Et du coup, ça se brode en sur deux fils à l'aiguille, sur 2 fils de trame. Mais du coup, en fait, je compte pas, j'arrive pas à compter j'arrive pas à compter comment les points. Je fais très attention. C'est pour ça que la plupart de mes... c'est pas la plupart, hein, d'ailleurs, c'est toutes mes étamines ou mon lin ou des trucs comme ça, j'ai commencé au milieu. Je suis incapable de compter. Du coup, ben voilà, là, le problème du sale, c'est que ça va dans un certain ordre et tout. Et du coup, ouais, il va falloir compter, quoi, j'imagine. Enfin, je sais pas trop. Ça se trouve, on va commencer direct en bas. Oh, j'en sais rien. Je sais pas. Donc j'attends la vidéo de Taylis pour voir comment commencer tout ça. Là. Parce que j'imagine que ça ne l'a... Enfin, il me semble qu'elle l'avait dit en plus. Que ça commence pas au milieu. Parce qu'en fait, ce qu'elle avait fait, c'est... pour ceux qui connaissent pas Pokémon, je vais essayer de pas utiliser de termes spécifiques à Pokémon. Mais en gros, il y a une carte, la map du jeu. Donc la carte du jeu, pardon. Et en fait, dans Pokémon, il y a des étapes avec des challenges pour remporter des badges. Et en fait, ce qu'elle a fait, qui est vraiment cool, c'est que à chaque étape du jeu, on va dire à chaque étape, c'est pas forcément les badges, ça peut être des endroits... Enfin bref. À chaque étape du jeu, chaque petite étape du jeu, en fait, elle a mis une case avec une petite scénette de Pokémon, de machin. Et en fait, suivant... On a plusieurs... chaque case, en fait, a plusieurs choix pour broder. On peut broder différentes choses. Alors après, c'est à voir comment on choisit ces cases.
Soit on les choisit délibérément, on prend celle qu'on préfère et machin. Soit on fait du hasard, soit... moi j'hésite un peu, j'en avais parlé avec mon chéri. Et je ne sais pas si je prendrais juste ses choix. Parce qu'en fait j'ai décidé de faire son aventure à lui et pas à moi. Donc en fait il me semble que j'ai pris notre personnage qui est le garçon, voilà. Du coup, parce que je fais son aventure à lui. Donc je sais pas s'il choisira vraiment les cases à chaque fois ou s'il fera au hasard. Mais voilà, et en fait ce que je voulais dire, parce que là je me perds, mais... Ce que je voulais dire, c'est que dans chaque case, donc il y a des choix, mais ces cases en fait, elles se brodent en 1 sur 1. En 2 sur 1 sur 1, non si en 1 sur 1. Donc un fil à l'aiguille avec sur un fil de trame. C'est pour vous dire que je ne suis pas très rassurée sur mes calculs. Je me trompe tout le temps dans les calculs, donc je sais pas. Mais en tout cas, l'idée est incroyable. Je trouve ça vraiment trop cool. Voilà, j'avoue. J'avais vu un truc, bah d'ailleurs, c'est de ça qu'elle s'était inspirée. Elle avait dit. J'avais vu un truc similaire, donc, avec Harry Potter. Il avait traîné et tout. On l'avait pas mal vu. Mais en fait, ouais. Moi, Harry Potter, bon, j'aime bien, il n'y a pas de problème. J'ai vu tous les films et tout. Je les ai pas lus par contre, mais je les ai vus. J'aime bien Harry Potter, il n'y a pas de problème. Hein. Mais Pokémon, ça n'a rien à voir. Grande fan inconditionnelle de Pokémon. J'ai grandi avec Pokémon et je joue toujours à Pokémon et j'ai toujours des trucs dans tous les sens de Pokémon. Voilà, c'est... Mon chéri aussi d'ailleurs. Voilà. Et du coup, voilà, je suis très contente de faire ça. C'est juste que je sais pas trop comment ça va se faire. Il faut que je vois aussi, parce que là, je commence à être un peu submergée de toile. J'avoue. Et du coup, ouais, je commence à avoir beaucoup de duos aussi. Il faut que j'arrive à organiser ça sans être débordée, sans être... Parce que ce que je fais en général, c'est que mes duos ou trios, ou enfin bref, les trucs qu'on fait à plusieurs, je les passe en toile prioritaire, donc je les fais un peu tous les mois. Le truc, c'est que là, je commence... Enfin, je veux dire, je suis pas une personne qui fait 2 toiles par jour différentes ou des trucs comme ça. Moi, il me faut... Voilà, si j'en fais 12 toiles différentes dans le mois... J'ai pas dit 2 fois différents, là, si. Si je travaille sur 12 toiles différentes dans le mois, c'est déjà pas mal. Donc... à force de mettre des toiles en priorité que je travaille tous les mois, machin, bah, voilà. Je sature un petit peu. Par contre, j'ai pas envie... Est-ce que je parque ? Le problème, c'est que c'est pas une idée. Non, je m'en fiche. Je vais finir mes fils et puis je compterai les casse-fêtes seulement. Je compterai par case seulement quand la case entière est finie. Je veux pas compter à chaque fois. Donc là, je vais finir en haut. Je vais finir mon fil et puis ça comptera dans les cases du haut. C'est comme si je l'avais pas fait.
Faut que je voie avec Gwen, parce que Gwen, elle a... Faut que je voie comment elle fait. Mais Mimi aussi, je crois, elle fait comme ça. Il me semble qu'ils comptent leurs fils. Le problème, c'est... Je sais pas comment elle se débrouille, en fait. Est-ce que elle se base sur un nombre de points moyens fait par fil et du coup elle compte comme ça? Ou alors elle compte juste les fils et puis elles disent voilà, j'ai fait tant de fils ce mois-ci? Je sais pas. Faut que je voie avec elle. Ça se dit, faut que je voie? Je suis pas sûre. Je vais voir avec elle, voilà. C'est plus français. C'est plus mieux le français. Voilà, je pense que ce sera... Je pense que ce sera tout pour le mois prochain, je pense. Ah oui, j'en ai parlé vite fait. Enfin, il me semble que j'en ai parlé, je sais plus dans quelle vidéo. Ah, il me reste 2 choses à vous dire. Une chose importante que j'oublie tout le temps. Mais bon, bref, avant ça, ouais, à la fin du mois, là, bah, c'est dans une dizaine de jours, même pas. Donc il y a notre ami allemand qui passe à la maison, et bien sûr, je ne tournerai pas quand il sera là. On fera des choses ensemble. On se voit qu'une fois dans l'année déjà. 1 ou 2 fois. Donc je filmerai pas, mais normalement, je dis bien normalement, il y aura aucun incident sur les vidéos. Normalement. Je suis pas sûre à 100%, mais je vais essayer de m'organiser au mieux pour qu'il n'y ait pas de problème. Arrête de bouger parce que du coup tu floutes. Et ensuite, ça fait un petit moment, à chaque fois dans mes vidéos, je dis « Oh, j'avais un truc à vous dire et j'ai oublié c'est quoi ?» Là, je viens de me rappeler. Je me rappelle. À chaque fois, j'oublie. Pourtant, c'est un truc logique, en fait, hein, de toute façon. Mais voilà, sur la chaîne, on a atteint... Enfin, j'ai dépassé même maintenant les 100 abonnés. Donc, je voulais vous remercier. Toutes les personnes qui sont abonnées, qui suivent, qui regardent, même sans être abonnées, mais peu importe. Je voulais vous remercier, que ce soit pour les gentils commentaires ou quoi que ce soit. Enfin, voilà, merci beaucoup. Je voulais aussi dire merci à Gwen et tout qui me soutiennent. Je suis quelqu'un qui n'est pas du tout sûr de soi et tout, et le fait d'avoir des gens comme ça autour de moi qui m'aident un peu, on va dire, qui me soutiennent, voilà, qui me soutiennent comme ça m'aide beaucoup. Donc voilà, que ce soit elle ou que ce soit vous, je vous dis vraiment un grand merci beaucoup. Ça fait un moment que je voulais dire, mais je suis pas très à l'aise avec ce genre de discours, on va dire. Vraiment pas à l'aise du tout même. Donc voilà, c'est fait. C'est pas grand chose, mais c'est fait. Je suis très contente, je me donne de plus en plus dans mes vidéos, j'essaie de faire en sorte d'avoir régulièrement du contenu, d'essayer de faire des choses un peu propres. Même si c'est pas toujours le cas, même si je bafouille beaucoup, même si je me répète, même si voilà. J'essaie de m'améliorer, de faire quelque chose de mieux en mieux. Et le fait de voir qu'il y a souvent des nouveaux abonnés et tout, ça encourage énormément. Le fait d'avoir des commentaires que les gens sont vraiment adorables, même les personnes qui laissent juste un petit cœur en passant, c'est très encourageant et ouais, ça me fait du bien, donc voilà, merci beaucoup. Sur ces belles paroles, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Donc voilà, c'était le début de ma petite sorcière.
que je fais en duo avec Mimi. Voilà. Si vous voulez vous joindre à nous, n'hésitez pas. Si vous avez cette série, j'ai vu qu'il y en avait d'autres. Hein. J'ai vu qu'il y en avait une qui était très jolie d'ailleurs. Elle est dans les tons noirs et dorés. Genre vraiment, elle est trop trop belle. Si je retrouve cette toile que j'ai en tête là, je vous la mettrai à l'écran pour vous montrer. Donc voilà, si vous l'avez, n'hésitez pas hein, à me dire. C'est là où une autre toile, peu importe en fait. Quand je fais une toile, n'hésitez pas à me dire si vous la faites aussi. On peut la faire ensemble, il y aura aucun problème, bien sûr. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Du coup, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas quand est-ce que c'est. J'ai oublié quand est-ce que cette vidéo va être postée, du coup. Je sais plus, mais je crois que celle-là, c'est pour mardi. Donc, on se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Un projet fini, un autre commence. Des centaines de rêves dans sa patience. Ses yeux brillent de tant de couleurs. Un fil à la fois, elle tisse le bonheur.